Salut les filles. Alors aujourd'hui c'est une revue de mes produits chouchous, de mes achats du mois de juillet, enfin bon, tout ça. J'ai eu quelques très belles surprises dont je vais vous parler tout de suite. Alors pour commencer, pour les cheveux, vous savez que je fais des mèches. Bon là je trouve qu'avec les vacances tout ça j'ai pas envie d'en refaire tout de suite, mais comme j'ai des cheveux qui sont blond foncé cendré, qui sont assez tristounets, donc voilà, j'ai décidé donc d'acheter le produit Sheer Blonde, enfin dans la collection John Frieda Sheer Blonde. J'ai pris le Go Blonder, donc qui est un spray éclaircissant. Écoutez, ça fait déjà 3 fois que je le mets et on voit bien donc déjà la différence. Donc bon là c'est pas flagrant parce que d'abord je les ai lavés hier, j'en ai pas mis hier, et donc là ils sont un peu moches. Alors que je leur fasse un petit soin, mais ça a déjà quand même déjà éclairci les racines, donc vraiment on a un effet très rapide au niveau de l'éclaircissement, donc je trouve ça pas mal, et en plus de ça, ça les dessèche pas trop, contrairement à beaucoup de produits de ce genre, donc voilà, j'en suis plutôt satisfaite. Ensuite, alors là, je sais pas par où commencer. Écoutez, je vais commencer, donc je suis tombée donc sur une ombre. Écoutez, c'était en solde au Monoprix, ils étaient à moins 50%, donc je pense que c'est une couleur qui va plus se faire. C'est le brun irréel de chez Bourjois. J'ai fait un petit maquillage avec dans les nudes cette semaine. Franchement il est très joli, regardez. C'est un brun peut-être avec une... Je peux à peine dire une pointe de rose, mais il est vraiment très joli. Je vais voir si en faisant un swatch... Alors la couleur elle est assez claire, hein. Regardez. Mais vraiment très jolie. J'ai été très surprise du résultat. Il y avait aussi marron glacé, mais bon, j'avais déjà des choses identiques, donc je ne l'ai pas pris. Mais celui-là, pour se faire un maquillage assez rapide, hop, un petit coup d'highlighter et puis zoupla, c'est terminé. On a un maquillage pour la journée. Toujours en solde, j'ai trouvé donc un crayon pour les lèvres de chez Deborah. C'est un long tenue. J'ai pris la couleur 220. Bon, moi vous savez, j'aime beaucoup les bois de rose. Je l'ai porté hier avec un cream sheen de chez MAC. Ça faisait très sympa. Donc vous voyez, c'est une couleur un peu bois de rose. Et celui-là, il était à moins 70%, mais c'est chez Nocibé, je crois que je l'ai trouvé. Vraiment très intéressant. Sinon, vous vous souvenez que je vous avais parlé des eyeliners waterproof de chez Make Up For Ever. Et bien j'ai craqué pour 2 autres. J'ai une Jo, je te fais un petit coucou parce que c'est elle qui le portait. J'avais pas fait du tout attention. C'est un gris avec de très légères paillettes multicolores. C'est le numéro 14. Elle le portait et en la regardant, je lui dis mais t'as des paillettes dans ton... Enfin vraiment des minuscules paillettes dans ton eyeliner gris, ça fait super original. Et elle m'a dit, ah bah c'est le make-up. Et effectivement, alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, regardez. Il y a des reflets. Il est superbe. Et vraiment, je l'adore. Et j'ai craqué aussi, figurez-vous, pour l'espèce de rouge bordeaux. Alors attendez, parce que je l'agite, parce qu'il faut toujours les agiter. Mais le rouge bordeaux, je l'ai trouvé vraiment superbe. Regardez. Je vais vous faire un maquillage avec ça. Je trouve ça très joli. Voilà, donc ça c'était pour les yeux. Pour les yeux, bon remarquez, je vous en parlerai une prochaine fois. Je me suis dit qu'il était temps que j'essaye le phénomène Eyes de Givenchy. Vous savez, ce mascara avec une espèce de petite boule à la place d'une brosse. Je l'ai essayé qu'une fois, donc je peux pas vous dire. C'est vrai que tout compte fait, je pensais que ce serait plus difficile à utiliser.
Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, donc elle est connue. Hein. Je pensais que ça serait plus difficile, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même un petit coup de main pour l'utiliser. Donc, je vais l'utiliser pendant quelques temps. Comme ça, une fois que je saurai bien m'en servir, je vous le mettrai en faisant des vidéos. Mais écoutez, pour la première fois, j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Mais bon, à retester encore. Hein. Ensuite, très très belle surprise, lorsque j'ai été donc me faire épiler les sourcils, il y a quoi, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, ouais 15 jours, le mascara Benefit They're Real allait sortir, donc elle ne l'avait pas encore puisque je crois qu'il sort début août, je crois, donc là, voilà. Par contre, elle a eu la gentillesse de m'offrir donc la dose d'essai, donc qui est quand même déjà assez conséquente. Et c'est surtout donc que c'est, je veux dire, la brosse. Hein. Donc voilà comment elle se compose, enfin elle se fait. Donc c'est-à-dire que c'est une brosse comme d'habitude. Alors attendez, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez bien. C'est une brosse à picots et par contre au-dessus il y a quelques picots qui partent, d'ailleurs qui rappellent un peu le phénomène Eye. Donc lui je l'ai essayé déjà 3 fois et franchement il fait de très beaux cils. Donc c'est vrai qu'il les allonge bien, il les recourbe hein, quand même, ça donne du volume. Donc si on utilise l'espèce de petite boule là, on peut jouer avec les volumes à la racine, mais sinon je trouve qu'il est vraiment, il les étire bien, il les allonge bien et les cils sont bien gainés. C'est une très très belle surprise. Je pense que ça, celui-là, bah, une fois que j'aurai fini la dose d'essai, c'est un mascara que je vais racheter. Hein. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que sur le côté, vous avez, enfin là vous le voyez peut-être pas, vous avez donc les statistiques, donc résultats de tests effectués auprès d'un panel de consommatrices. Alors je ne sais pas combien elles étaient, hein, je n'étais pas là pour tester. 94% des participantes ont constaté un volume et une longueur spectaculaire. 90% des participantes ont constaté un effet recourbant de la racine à la pointe. 94% des participantes ont constaté que les cils étaient visiblement élancés, ça je vous le confirme, et 100% des participantes ont constaté sa performance haute tenue. Donc ça veut dire que c'est pas un truc qui vous laisse les yeux de panda en milieu de journée, comme certains. Voilà, ça c'était pour les yeux. Si, pour le teint toujours. Écoutez, j'ai quand même repris le double wear d'Estée Lauder en anti-cerne. J'ai pris le light medium et c'est vrai que comme vous savez, enfin je sais pas si je vous ai dit, mais en ce moment au niveau de mes cernes, comme j'avais enfin en journée surtout, comme j'ai un traitement qui fait que j'ai vite très très chaud, donc mon anti-cerne je trouvais que ça coulait. Alors heureusement comme je mets soit la Primer Potion ou la Too Faced ou les Paint Pot, au niveau des yeux j'ai pas de souci, mais c'est vrai que au niveau du teint j'ai vite chaud et donc l'anti-cerne ça se barre. Donc j'ai essayé avec grand plaisir d'ailleurs alors attendez, comment il s'appelle maintenant, voilà que j'ai oublié, de chez Make Up For Ever, qui n'est pas un anti-cerne d'ailleurs, c'est le Cover Effect ou un truc comme ça. Enfin c'est un truc qui tient super bien. Normalement c'est waterproof, donc c'est pour cacher les petites imperfections, etc. Bon, c'est vrai que comme il dessèche un peu, bon, ça va que j'ai vite chaud, donc il tient bien. Mais donc j'ai essayé le double wear, donc le concealer. Bon, c'est vrai qu'il est quand même pas mal, il est quand même beaucoup plus confortable, il est très facile à travailler. Et en ce moment, pour moi, le light medium est impeccable. Ça existe en light medium, medium, peut-être dark aussi. Mais donc voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait bien et qui restait bien en place. Voilà. En poudre, 2 choses. La première, puisque donc sur Pixiwoo, les 2 frangines parlent tout le temps de la poudre pressée de chez Bourjois, j'ai voulu la prendre, donc moi je l'ai pris en vanillé. Bon là elle est un petit peu claire pour moi en ce moment, voilà. Mais c'est vrai que très sincèrement, elle a un fini super doux, elle dessèche
attendez, je sais pas si on la voit là. Elle dessèche pas du tout. Merde. Elle dessèche pas du tout la peau. Là, ça se confond carrément avec la peau, puis il fait tellement clair. Écoutez, elle est vraiment bien. Je vous en reparlerai. Je ferai un make-up avec. C'est promis. Enfin là, vu que il fait un peu beau, je vais pas mettre une couleur aussi claire. Vous vous souvenez que je suis une grande fan de poudre de soleil. Donc j'ai craqué pour une Urban Decay. Donc celle-ci c'est la blablabla, c'est la Baked. Donc c'est Baked Bronzer for Face and Body. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc un boîtier plastique et puis vous voyez sur le dessus, c'est transparent avec des petites arabesques assez jolies. Et alors ce que j'ai trouvé joli, c'est qu'effectivement elle est dorée, elle est légèrement nacrée, elle n'est pas trop irisée. Donc vous ne faites pas trop boule à facettes. Et elle n'est pas trop orangée. Elle est pas mal du tout. Pareil, il faudra que je vous la montre en action, si je puis dire. Et donc pour terminer avec le teint, alors là j'ai une très belle surprise. C'est donc de chez Givenchy, c'est leur Prisme Blush et j'ai pris le numéro 24, le It Girl Purple. Donc c'est vrai, c'est du rose. Alors là, la lumière est légèrement bouffée. Vous allez me dire ouais, c'est totalement Barbie. Je peux pas trop dire le contraire. Mais en mélangeant donc les quatre, voilà ce que ça donne. Et c'est le blush. Mince, là c'est tout bouffé par la couleur. Enfin par la lumière. Écoutez, c'est le rose bonne mine par excellence. Vraiment les filles, si vous cherchez un rose bonne mine qui est plutôt pour les peaux claires à moyenne. Pour les peaux foncées, je pense que ce sera quand même assez... ça sera peut-être un peu trop clair, ou alors il faudra utiliser plus particulièrement le rose, un des roses qui est là, qui est le plus foncé. Mais bon, après, ce serait dommage parce qu'il va vous en rester. Donc, je le conseille plutôt pour les peaux claires à moyenne. Hein. Mais il est vraiment superbe. Il donne vraiment bonne mine. Moi, j'adore. Voilà les filles, c'était ma petite revue de mes achats du mois. J'en ai d'autres, il s'agit de vernis, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles. Salut!